Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Satseiya Shining Soldier pour la vidéo news de la semaine. Mais avant de commencer, je vous annonce du coup l'ouverture officielle du Discord de la chaîne. Alors je tenais à adresser un énorme merci du coup à l'abonné Sangoku qui du coup avait fait un Discord du coup d'essai de test lui pendant le confinement et m'a proposé gentiment d'en faire le Discord officiel de la chaîne. Donc il a évidemment installé des bots, etc. Il a fait un gros travail dessus et du coup j'ai accepté que ce soit son Discord qui devienne du coup le Discord officiel de la chaîne. Donc un énorme merci à lui. Je vous mettrai évidemment le lien du Discord dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer avec les news sur Senseiya. Il n'y a pas grand chose ce matin, mais il y a une surprise plutôt surprenante, c'est le cas de le dire. C'est Aphrodite en armure divine des poissons qui a été leak par le V-Jump hier. On a eu le scan du V-Jump hier et je pensais pas qu'il allait sortir ce matin. Je pensais plus qu'il allait sortir la semaine prochaine. Mais du coup, c'est un autre perso qui va sortir la semaine prochaine. On va en parler à la fin. Donc du coup, Aphrodite en armure divine, donc Aphrodite GC qui sort ici, qui est un personnage de couleur noire avec deux attaques noires, une attaque rouge. Vous allez voir, le perso est intéressant, mais pas fifou fifou hein, non plus. On va aller analyser ça sur son portail. On a du coup également une nouvelle saison PVP, donc la Coupe du Taureau 2, dans lesquelles vous allez avoir des fragments d'Aldébaran vert encore une fois, comme la Coupe du Taureau 1. Donc là, c'est un peu du réchauffer, hein. Le PVP, vous savez ce que j'en pense, je trouve ça complètement éclaté au sol comme mode de jeu. Maintenant, pour ceux qui aiment le PVP, qui aiment évidemment farmer pendant 12 heures du bot pour avoir des cristaux, ça va les occuper quand même un moment. La saison dure une semaine, comme c'est marqué du coup ici. La saison dure jusqu'au 26, donc la semaine prochaine. Ça fait un peu de contenu pour ceux qui aiment le PVP, donc pourquoi pas. On a évidemment cette histoire de guerrier populaire et bien entendu ce sont les derniers personnages sortis. Donc ici Aphrodite GC, Sion, Surpli qui est sorti la semaine dernière avec Aiolos et Aiolia qui sont également sortis la semaine dernière. Et ils nous ont mis Aldébaran au cas où, qui donne un objet supplémentaire, donc qui vous augmente votre nombre de médailles à la fin de chaque combat si vous jouez avec lui sur le terrain. Voilà, mais si vous voulez grind le classement et être un peu compétitif, il va falloir jouer soit avec Aphrodite GC, ce qui est le mieux, qui donne 10 points de classement en plus, soit avec Sion sur Pli, soit avec Aiolia du lion bleu, du coup, si vous voulez évidemment avoir plus de points à la fin de vos matchs et vous classer beaucoup plus facilement. Personnellement, je ferais peut-être un peu de PVP, histoire d'aller chercher peut-être 200 points, histoire d'être classé, mais vraiment à contre-coeur honnêtement, parce que voilà, je trouve leur mode de jeu nul, nul de nul. La méta, à mon avis, va pas du tout changer. On va se taper du Mu, du Saga, du Seiya V2 en boucle. Ça va spam 9. Ça n'a aucun intérêt. Ou sinon, on va se farmer du bot. Ça n'a encore moins d'intérêt de faire du PVP pour farmer du bot. Autant faire du PVE. Hein. Ça revient au même. Euh, du coup, on va aller parler de Aphrodite des poissons rapidement. On va aller faire son analyse vu qu'il n'y a que lui. Du coup, ça sert à rien que je coupe la vidéo en deux vu que la vidéo sera courte. On va aller parler du perso. Donc, personnage de type noir avec deux attaques noires, une attaque rouge ici. Au niveau de ses stats, on est ici sur un personnage on est sur un bloqueur ici. Au niveau de ses PV, 79 000, quasiment 80 000 pour un bloqueur, c'est très bien. Attaque physique 16 000, il n'a pas d'attaque de type physique, je pense. Attaque combative 31 000 pour un bloqueur, c'est vraiment vraiment bien. Défense physique 14 000, c'est bas. Et défense combative 32 000, c'est vraiment excellent. Donc ici, on a quand même un bloqueur qui est taillé pour contrer les attaquants, enfin les personnages qui font des dégâts combatifs, surtout. Ensuite, au niveau de ses tags, évidemment, il a Chevalier d'Or, Arc, âme d'or et armure divine, ça change pas. On va aller voir son set de compétences. Et vous allez voir, son set de compétences, c'est pas fifou fifou. Hein. Sa première attaque, du coup, qui est une attaque qui fait des dégâts à une vitesse d'attaque de 7. Évidemment, vitesse d'attaque de 7, ça veut dire qu'il ne passera jamais en premier. Si on prend la méta PVP actuelle, hein, il ne passera jamais en premier, d'autant plus qu'il a une esquive de 8%, donc il y a quand même très peu de chances qu'il esquive. Donc voilà, maintenant, deux tours de temps de recharge, ça lui permet de lancer l'attaque quand même rapidement en attaque de soutien. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur l'attaque. Mais quand il sera sur le terrain, sachez qu'il n'attaquera jamais en premier avec cette attaque-là.
D'autant plus qu'il est noir. Dans la méta PVP actuelle, vous allez croiser du Saga, du Mu et du Seiya V2 qui ont des attaques blanches avec une vitesse d'attaque de 9. Donc il risque de prendre méga cher, voire même un one shot sans même avoir pu faire quoi que ce soit dans le match. Donc pour l'instant c'est pas ouf. Ensuite son attaque rouge du coup vitesse de 6, c'est encore plus bas que son attaque A. Elle va attaquer et elle va empoisonner le guerrier principal ennemi pendant 7 tours, ce qui va lui infliger un minimum de 10% de ses points de vie max par tour pendant 7 tours, donc un maximum de 70% de ses PV en moins en 7 tours. Attention, j'en ai vu qui trouvait Sion super fort parce qu'il avait du saignement. Attention, le saignement et le poison ne tuent pas. Il laisse l'adversaire à 1 point de vie. Un adversaire à 1 point de vie peut vous atomiser une team. Hein. Un Mu à 1 point de vie peut vous faire un triple one shot avec son attaque A. Donc c'est pas fifou les dots. Hein. Attention, c'est pas non plus ouf dingue. Hein. Si vous arrivez pas à lui placer un dégât pour le terminer, le personnage en face va rester à 1 point de vie tout le combat et va pouvoir faire ce qu'il veut. Donc c'est pas fou dingue. D'autant plus qu'il a une vitesse d'attaque de 6 ici, donc il placera quasiment jamais le poison en premier. Et sa dernière attaque ici, vitesse de 9, mais ce n'est pas une attaque. Ça va poser un debuff. Donc ça va diminuer l'effet de régénération des ennemis de 28% pendant 5 tours. En gros, ça va diminuer les soins. En PVP, à l'heure actuelle, vous ne croisez quasiment aucun personnage qui est capable de soigner. Donc cette attaque-là ne sert strictement à rien. Vitesse d'attaque de 9, vous allez aller au clash, vous allez attaquer en premier, mais ça ne fait aucun dégât et ça pose un debuff qui sert à rien. Donc honnêtement, cette attaque-là, pour l'instant du moins, elle ne sert strictement à rien, car il n'y a aucun personnage qui fait de gros soins qui est vraiment indispensable à contrer avec ce genre de debuff. Donc au niveau de son set de compétences, c'est quand même pas terrible l'Aphrodite GC. Hein. On va aller voir ses passifs maintenant. Il a des passifs intéressants. J'ai déjà regardé un peu avant, il a quand même des passifs intéressants. Ici, compétence passive numéro 1, au début du 3e tour, ça va ralentir la compétence chargée A du guerrier principal ennemi de 2 pendant 4 tours. L'effet ne peut rendre la valeur inférieure à 1. Alors comment je le comprends? Parce que c'est un peu... c'est un peu chelou au niveau compréhension. Hein. On peut quand même s'attendre à quelque chose de particulier. Mais en gros, vous allez mettre... Ce que je comprends ici, c'est qu'au début du 3e tour, vous allez mettre un debuff sur le guerrier principal allié. Et chaque tour, pendant 4 tours, il va perdre 2 Cosmo A, sachant qu'il ne peut pas aller en dessous de 1. Donc il aura forcément au minimum 1 Cosmo A sur son attaque A, mais pendant 4 tours, tous les tours, il va perdre 2 Cosmo A sur son attaque chargée A. Donc ça peut vraiment empêcher un personnage qui va spammer son attaque A de vraiment faire très mal, parce que dans le mieux des cas, il aura un Cosmos, donc il va pas faire beaucoup de dégâts. Maintenant, sa compétence passive numéro 2, au début du 3e tour également, diminue le Cosmo A de 2. Alors j'aurais aimé que ce soit un autre type de Cosmos que le A, mais encore ici on va réduire le Cosmo A de 2, donc potentiellement ici on peut réduire le Cosmo A jusqu'à 0. Donc au début du tour 3, vous pouvez réduire un peu à 0 l'attaque chargée du coup A de votre adversaire du coup. Donc ça peut être intéressant en termes de bloqueur. Passif numéro 3 au début du 3e tour supprime 4 renforcements sur le guerrier principal ennemi. Donc ça c'est bien, ça va complètement debuff l'ennemi en face. Malheureusement j'aurais aimé que ça proc au début du 2e tour et ça aurait été complètement un passif anti-méta. Hein, donc ça aurait complètement debuff du Mu, du Saga au début du 2e tour. Et ils auraient fait beaucoup moins de dégâts, ils auraient été beaucoup moins cancer. Mais bon, là c'est au début du 3e tour et c'est son passif numéro 3. Donc il va vous falloir dropper le perso plus un doublon si vous voulez l'avoir en guerrier 6. Donc très bon passif. Il a un set de passifs plutôt intéressant quand même. Hein. Le fait de pouvoir empêcher l'adversaire de faire des attaques trop puissantes avec son attaque chargée A. Et le fait de debuff complètement le guerrier principal au début du 3e tour. Il a quand même des passifs intéressants qui sont plutôt anti-mu, j'ai envie de dire. Hein. Surtout ici, on va surtout viser Mu, qui est le spammer d'attaque chargée A le plus connu hein, en PvP, celui que vous allez voir le plus souvent. Donc c'est un peu des passifs anti-mu.
Son effet d'équipe, du coup, diminue l'attaque des ennemis. Donc au début du troisième tour encore, il va diminuer l'attaque de tous les ennemis de 19% pendant 5 tours. Donc l'attaque comprend attaque physique et attaque combative ici. Donc c'est plutôt intéressant hein, comme effet d'équipe. Combiné à du Bayan ou à du Mime, du coup, ça va encore plus réduire l'attaque combative des ennemis en face si vous avez du Saga ou du Mu en face, ce que vous allez croiser la plupart du temps dans le top classement. Donc au niveau de notre petit Aphrodite GC, il a un set de compétences chargées qui est pas terrible, qui est malheureusement pas terrible pour un personnage, mais il a un set de compétences passives qui est plutôt intéressant quand même. Maintenant en PvP, honnêtement, je pense que pour l'instant il n'a pas sa place. Il arrive dans une méta où il y a beaucoup de personnages, tout comme Sion en fait, où il y a beaucoup de personnages qui ont des attaques blanches avec une vitesse d'attaque de 9 qui vont frapper très fort, hein, Mu, Saga, Seiya V2. Donc du coup, il va trouver difficilement sa place, étant donné qu'il est de type noir et que du coup leur attaque blanche va avoir l'avantage du type dessus. Ça va frapper très fort et du coup il va potentiellement se faire one shot. Donc je vous conseillerais pas d'invoquer sur ce personnage quand même. Maintenant on va finir avec les petits leaks du V-Jump. Du coup, qui annonçait du coup cette Aphrodite GC et que je pensais qu'il allait sortir le 26. Mais non, le 26 apparemment ça serait Minos qui sort la semaine prochaine. Donc du coup si vous préférez attendre Minos plutôt que Aphrodite GC, sachant qu'Aphrodite GC il n'y a pas de single à 20 sur son portail, hein, c'est un portail armure divine, on a l'habitude maintenant. Minos lui par contre il y aura sûrement des singles à 20 sur son portail. Donc voilà, on sait que Minos potentiellement sort la semaine prochaine. Sion étant déjà sorti, Aphrodite est sorti ce matin. Donc voilà un peu pour les leaks du V-Jump qui sont tombés hier du coup. Et c'est tout du coup pour les informations sur le jeu. Donc on va se laisser ici pour cette petite vidéo. N'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord qui sera dans la description. Encore un grand merci à Sangoku pour son Discord hein, qui est parfait. J'allais dire qui est juste pas parfait, sur lequel j'ai fait des modifications évidemment, mais qui est très bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée. À bientôt, ciao.